L'étude d'aujourd'hui a pour titre « L'éthique chrétienne », troisième partie. C'est l'enseignement numéro 22 de la série d'études intitulée « 28 enseignements fondamentaux ». Avant la conversion du croyant, son temps était perdu dans une vie de péché et de malédiction. Depuis sa conversion, en vertu du sacrifice de Jésus-Christ, le chrétien peut reprendre le contrôle de son temps et l'utiliser pour la cause du Seigneur. En d'autres termes, il peut user sagement de toute opportunité de faire le bien. Pour ce faire, il doit comprendre l'enseignement de Jésus-Christ tel que révélé dans sa parole sur différents sujets. Cette étude aborde spécifiquement la tenue vestimentaire appropriée pour un croyant. Exode, chapitre 20, le verset 3. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Genèse, chapitre 35, le verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. » Le premier commandement de Dieu est de ne pas avoir d'autres dieux, des dieux étrangers. Jacob a exhorté sa famille et tous ceux qui l'accompagnaient de retirer les dieux étrangers qui étaient dans leur sein, dans le cadre de leur purification. Genèse, chapitre 35, le verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le tébérinthe qui est près de Sichem. La famille de Jacob, ainsi que son entourage, lui remirent les dieux étrangers qui étaient dans leur sein. Parmi les choses remises, il y avait des anneaux qui étaient à leurs oreilles. De ce fait, dans les yeux du Seigneur, les anneaux aux oreilles constituent des dieux étrangers. Ainsi, tous les bijoux sont aussi des dieux étrangers. Les bijoux sont donc une violation des commandements de Dieu. Ils sont en contradiction avec son caractère d'amour, d'humilité, de miséricorde. Exode chapitre 32, le verset 1 à 4. Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Aaron fit les veaux d'or avec les bijoux des femmes et de leurs filles. Il avait tort de commettre ce geste. Mettant le comble à son idolâtrie, le peuple d'Israël a déclaré que ces veaux d'or étaient le Dieu créateur. Exode chapitre 33, le verset 1 et 2. L'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens,
les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Exode chapitre 33, les versets 3 et 4. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Pourquoi le Seigneur a-t-il dit à Israël que le peuple avait un cou roide? Pourquoi ne lui a-t-il pas simplement dit que porter des bijoux était une mauvaise chose? De plus, lorsque le peuple a entendu les paroles de l'Éternel par l'intermédiaire de Moïse, à savoir qu'il a un cou roide, Israël ôta promptement ses bijoux. Pourtant, il n'avait pas reçu l'ordre explicite de le faire. Pourquoi ont-ils agi ainsi? La raison est que le peuple savait déjà qu'il ne devait pas porter de bijoux. Les Hébreux avaient donc déjà la compréhension que les bijoux étaient des dieux étrangers. Ils savaient que le port d'ornements était incompatible avec le caractère de Dieu. Exode chapitre 33, les versets 5 et 6. Et l'Éternel dit à Moïse, « Dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. » Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Maintenant, Dieu ordonne à Israël de retirer ses bijoux de son sein. Dieu ne voulait pas que son peuple soit en possession de bijoux. Israël a-t-il été puni pour son idolâtrie? Exode chapitre 32, le verset 35. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau, fabriqué par Aaron. Le peuple fut bel et bien puni pour le péché commis. Si les Israélites avaient évité de porter des bijoux dès le début, le veau d'or n'aurait pas été fait et le châtiment n'aurait pas eu lieu. Le port des bijoux, qui est un geste d'idolâtrie, emmène d'autres gestes d'idolâtrie plus tard. Ézéchiel, chapitre 28, les versets 16 et 17. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Lucifer s'est laissé élever en raison de sa beauté. Il a corrompu sa sagesse par son éclat. Le port des ornements démontre un esprit similaire à celui de Satan et constitue une rébellion envers Dieu. 1 Pierre chapitre 3, le verset 1 à 3. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes,
en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. La parure extérieure des femmes, et par extension de toute la race humaine, doit témoigner une manière de vivre chaste et réservée. Au temps de Pierre, les styles de cheveux élaborés, compliqués et prenant du temps étaient un critère de richesse et de mode au sein de l'Empire romain. Ils sont ainsi incompatibles avec les principes chrétiens de chasteté, car ils montrent un désir de s'afficher extérieurement. Le mot ornement vient du terme grec périthésis, qui désigne des ornements constitués de bijoux en or et qui sont placés autour de la tête ou du corps. En termes de parure, il faut éviter le port de bijoux ou d'ornements sur le corps. On doit aussi s'abstenir des habits somptueux qui visent à porter l'attention des autres sur notre apparence. 1 Timothée chapitre 2, les versets 9 et 10. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. L'apparence externe du chrétien doit être décent, pudique et modeste. Les croyants doivent avoir comme vêtements des bonnes œuvres. C'est par leurs actions qu'ils doivent briller. Matthieu, chapitre 23, les versets 1 à 5. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Les scribes et les pharisiens, qui portaient des vêtements somptueux, étaient censurés par Jésus. Ils agissaient ainsi afin de s'afficher devant les hommes. Apocalypse chapitre 17, le verset 1 et 4. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. » La grande prostituée du livre d'Apocalypse est décrite comme portant des ornements. Elle représente l'Église qui est en rébellion avec le Seigneur, qui recevra un châtiment à la fin des temps. Le choix du vêtement doit être déterminé par des principes et non par des habitudes du monde qui nous entoure. Les chrétiens devraient éviter un étalage de mauvais goût. Le vêtement devrait être choisi de manière à durer plutôt qu'à frapper les regards.
Il faut que la tenue soit modeste, esthétique, gracieuse, appropriée et d'une simplicité naturelle. Voici certains exemples de tenues vestimentaires qui suivent les principes mentionnés par la parole de Dieu. Donc ça c'est une tenue un peu, je dirais un peu rétrograde, mais qui quand même respecte les principes qui ont été mentionnés. Cette tenue est un peu plus moderne, mais cela respecte les principes qui sont mentionnés. Donc ça c'est une allure un peu plus sportive, mais le principe est le même. Et ça, c'est une tenue pour les hommes, bon, un jeans, mais essentiellement c'est une tenue décontractée, mais qui respecte les principes mentionnés. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31 à 33. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Pour tout chrétien, l'objectif de base doit être de plaire à Dieu et non à nous-mêmes. Ainsi, notre tenue vestimentaire doit viser le salut éternel du plus grand nombre de personnes. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau, la parure intérieure, les bonnes œuvres? Ou est-ce qu'on choisit le camp de Satan? On manifeste un désir de s'afficher comme lui il l'avait et on choisit la parure extérieure. Brillons en Jésus-Christ par nos œuvres afin que Jésus puisse être glorifié et que les gens puissent voir Jésus à travers nous, car nous sommes appelés à être la lumière du monde. Que le Seigneur nous garde.